Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. La fille joue pas contre la Costa. On a un petit peu parlé tout à l'heure de Kylian sur le banc. 4 buts lors de ce... Enfin, impliqué dans 4 buts lors de ce Final Four, 2 buts et 2 assists. On va parler d'un autre attaquant maintenant, par exemple, qui va un peu moins bien. Neymar, qui a livré une prestation assez insipide hier soir avec le Brésil contre la Colombie. Match nul et vierge de la Seleção. Le numéro 10 brésilien a été très critiqué. Je ne sais plus ce que je dois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar. Il parle de lui. Ça fait longtemps que ça dure. Ça vient de vous, journalistes, commentateurs et autres également. Neymar qui pense qu'il jouera sa dernière Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Il n'a pourtant que 29 ans. Messieurs, est-ce que Neymar, et je pose d'abord la question à Jeunesse, est-ce qu'il nous fait une grosse déprime, Neymar ? Je ne sais pas s'il fait une grosse déprime. Moi, Neymar, je regarde comment il joue. Bon, c'est un intermittent du spectacle, mais de moins en moins intermittent malgré tout. Les matchs qu'il fait depuis un an sont indigents, à une exception près. Je dirais le match aller à Munich. Mais s'il faut attendre qu'il neige pour que Neymar soit bon, il ne va pas être bon souvent. C'est même... c'est au-delà d'inquiétant. C'est à peine un joueur de foot. Un joueur qui perd entre 25 et 30 ballons par match... Hier, c'était 30. S'il ne s'appelle pas Neymar, c'est impossible qu'il soit titulaire. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Pavard, il en perd 4 par match. Il se fait casser la figure. Neymar, il les perd tous. C'est simple. Donc, qu'est-ce qui va pas bien ? C'est sa condition athlétique, c'est son moral. Mais faut entendre ce qu'il dit, Neymar. Il te parle, il nous parle. Aimons-le, soutenons-le. Mais sérieusement, c'est un artiste. Il fait partie de cette catégorie de joueurs. On l'a comparé la semaine dernière à Ronaldinho. Je pense que c'est ça. C'est des joueurs à part. Et donc, ils ont un mental à part. Il y a des fois où ils vont complètement passer au travers parce que c'est des joueurs à part qui sont capables de faire des choses peu de joueurs au monde sont capables de faire. Gérard, je vous trouve dur. Contre Lyon, PSG Lyon, j'étais au Parc des Princes. Neymar, quand il décide d'accélérer 2-3 fois, c'est magique. Côté parisien. C'est magique. Quand il décide d'accélérer 2-3 fois, 30 patates par an. Quand il décide d'accélérer 2-3 fois, c'est une plaisanterie, j'espère. Neymar, c'est scandaleux. C'est scandaleux, Neymar. C'est scandaleux ce qu'il fait actuellement, Neymar. C'est scandaleux, je vous le dis, parce que en fait, le foot ne l'intéresse plus. La journée commense à minuit pour Neymar. Non, c'est des clichés, Gérard, mais bien sûr que non, c'est pas des clichés. C'est la même chose avec Ronaldinho. Vous avez lu quand même dans France Foot l'article sur Ronaldinho. Mais ce qui les intéresse, c'est pas tant le terrain que une fois qu'ils sont en dehors du terrain. C'est la vie de manière générale. Le ballon d'or, ça l'intéresse pas. Il s'en fout. Il a jamais dit je veux avoir le ballon d'or. Il s'en moque. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même type d'ambition. Alors, ça a été un joueur génial et qui vieillit très très mal. On disait Benzema. Il n'a que 29 ans, il faut le rappeler quand même. Ah bah oui, mais ça fait longtemps qu'il joue. Il a démarré, il avait 17 ans en pro, au haut niveau. Vous pensez qu'il est sur une pente déclinante ? On va jamais retrouver le Neymar d'il y a 2-3 ans. Ou en tout cas, celui que vous avez vu à Munich. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'on va le retrouver. J'espère qu'on va le retrouver. J'y crois pas du tout. Je pense qu'on l'a pas perdu. C'est quelqu'un qui est comme ça, qui est vous avez dit intermittent. Moi, je dirais un artiste intermittent. Mais quand il est dans un bon soir, c'est arrivé l'année dernière en Ligue des Champions notamment. Mais c'est l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Mais c'est un des tout meilleurs potentiels du monde actuellement. C'est certainement pas un des meilleurs joueurs du monde. C'est même pas un des meilleurs joueurs de France actuellement. Avec le PSG cette saison, 1 but, 3 passes décisives en 7 matchs. Moi, l'interview de Neymar, je la lis un peu comme l'interview de son échec. Alors j'adore Neymar, mais quand il est recruté à Paris, moi au contraire, je pense qu'il vient à Paris pour être Ballon d'Or. Il n'a jamais pris la dimension justement sur tous les à-côté de ce que ça nécessitait. C'est quoi les à-côté ? De quoi tu parles ? D'être dans la performance en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es face à des athlètes comme Ronaldo et Messi, mais c'est pas le même joueur. Il est pas comme ça. Quand le PSG recrute Neymar, l'ambition c'est que Neymar c'est la nouvelle génération et que c'est lui qui va balayer Messi et Ronaldo. Et si il part du Barça, c'est aussi pour enlever Messi qui produit de la lumière et donc prendre la lumière à son tour. Et même s'il vient avec Mbappé à ce moment-là, qui a que 18 ans, on le rappelle. Je trouve que Neymar, son interview là, ça dit mais en fait, en venant à Paris, je voulais être le roi et en fait, j'ai pas réussi, j'arrive pas et qu'est-ce qu'il veut pour que je sois le roi ? En fait, il faut juste montrer une envie de performance. Mais il a été bon quand il est arrivé, il a été bon. Il a été bon quand même à Paris. C'est pas qu'il était bon, il avait vraiment il gagnait des matchs quoi. Il gagnait des matchs tout seul. C'est fini. Ça fait longtemps qu'il gagne plus un match tout seul. Quand il peut retrouver son niveau, qu'est-ce qui c'est arrivé ? Je suis pas d'accord. 0 fois. Un exemple. Quel match ?
l'avez l'année dernière en Ligue des Champions. Vous n'en avez pas. Non, vous n'en avez pas parce qu'il y en a pas. Non, Munich, vous l'avez dit vous-même. À Munich. Ah bah c'est un exemple important. Ah oui, mais c'est un exemple important. C'est un exemple important. Mais moi je pense que ça c'est de la résilience. C'est de la résilience. Mais j'ai jamais dit qu'il était parti quelque part. Non mais qui peut. Il est comme ça. En fait, ce que tu dis, je pense que t'as tort. Tu peux pas concilier les deux. Mais non, attends. Quand tu dis il est venu à Paris, on pensait que ça allait devenir Ronaldo ou Haaland. Attends, ou Haaland qui met des lunettes pour reposer ses yeux, la fatigue, qui pense à sa nutrition et tout. On sait qu'il est pas comme ça. Il a besoin de vivre avec 11 amis chez lui. Il a besoin de bouger. Il a besoin de faire la fête. Il a besoin d'aller à l'anniversaire de sa sœur. C'est comme ça, c'est sa vie. Ronaldinho, c'était la même chose. Pas sur ses performances sur le terrain. Mais si tu lui enlèves ça, ça n'est plus rien. Personne n'a les moyens de lui enlever ça de toute façon. Moi, je pense qu'il a sous-estimé cette communication-là et qu'il s'est pas rendu compte de ça parce qu'il était protégé par Messi au Barça qui prenait tout et qu'il a sous-estimé cet aspect-là. Et quand il arrive au PSG, il y arrivait pour ça. Alors, ce qui peut sauver Neymar, c'est Messi pour moi. C'est Messi parce qu'effectivement, il attirait trop de lumière, on le regardait trop, on attendait trop. On a fini par attendre trop de Neymar, c'est-à-dire gagne-nous la Ligue des Champions, gagne-nous la Ligue des Champions. À un moment, bon, il n'a pas réussi. Après tout, il n'y a pas que sa faute. Hein. Et puis, il n'est pas tout seul. Il ne joue pas tout seul. Il joue pas tout seul. Il s'est blessé souvent au départ aussi. Mais voilà, je pense que maintenant, c'est Messi qui attire toute la lumière. Neymar en souffre pas du tout, bien au contraire. La différence d'Mbappé peut-être. Ah oui, il y a la différence d'Mbappé, forcément. Oui. Bah, forcément, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que ça va pas fonctionner ensemble. Et je pense que Messi peut rendre son talent à Neymar, parce qu'on a été sans doute trop exigeant avec lui. Lui dire, à chaque match, il faut faire la perf, il faut faire l'exploit, il faut faire le dribble incroyable et le but qu'on n'a jamais vu. À un moment, il ne peut plus, parce que peut-être qu'il a mal vécu aussi la période qu'on a traversée pendant 1 an et demi, la pandémie, être enfermé, tout c'est compliqué pour tout le monde. Alors, franchement, concernant Neymar, c'est un tel talent qu'on a tellement, c'est peut-être pour ça que je suis dur, parce qu'on attend tellement de lui, on a tellement envie de le voir briller, que c'est plus le cas et qu'on en souffre. Mais j'attends qu'une chose, là j'espère que vous avez raison, qui va revenir, qui va nous éblouir, et je crois que Messi va l'aider à ça. On suivra ça.